Et c'est avec vous, Sébastien Krebs, ce matin. Emmanuel Macron veut faire de l'exploration des fonds marins l'une des priorités de son plan France 2030. Qu'est-ce que ça veut dire exactement sous les mers ? Alors déjà, il faut mesurer l'enjeu. 70% de la surface du globe est sous les océans et on n'en connaît que 20% en fait essentiellement près des côtes. Pour le reste, c'est très approximatif. On parle de grands fonds marins, un terrain hostile, des abysses, des fosses, des canyons dans l'obscurité, plusieurs kilomètres de profondeur. On pourrait mettre l'Everest sous les mers. Voilà, là vous vous rendez un peu plus compte. Alors la France a de quoi explorer puisqu'avec nos territoires d'outre-mer, on a le deuxième plus grand espace maritime au monde. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans ces profondeurs ? Alors d'abord des réponses scientifiques pour mieux comprendre la vie sur Terre, découvrir des écosystèmes inconnus, mieux étudier l'impact de la pollution. Et puis l'océan, on le sait, c'est l'une des clés du changement climatique. Toute cette recherche, c'est la mission notamment de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, qui envoie des robots, des drones dans les profondeurs. Le tout dernier s'appelle Ulix. Il est doté d'intelligence embarquée. Il a coûté plus de 5 millions d'euros. Il peut rester seul sous l'eau pendant 48 heures et aller à 6000 mètres de profondeur pour prendre toutes sortes de mesures. Voilà pour la partie scientifique, la partie, on va dire, la plus présentable. La plus présentable, mais pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres enjeux qui se cachent ? Vous imaginez bien que l'économie n'est pas très loin quand Emmanuel Macron annonce de tels investissements, 2 milliards d'euros sur 5 ans. Ces fonds marins, ils regorgent de trésors, de ressources, de cuivre, de nickel, de lithium, de cobalt, d'autres métaux rares encore dont on va avoir massivement besoin dans les décennies qui viennent, puisqu'ils sont devenus essentiels à beaucoup de nos produits du quotidien, votre smartphone, nos tablettes, nos batteries, nos véhicules électriques. On en a aussi besoin pour faire des panneaux solaires et des éoliennes. Aujourd'hui, ces métaux, ils sont extraits dans des mines, en Chine, en Afrique, dans des conditions catastrophiques pour l'environnement. Et ces gisements sont déjà menacés de pénurie. Donc forcément, tout le monde s'y intéresse. Ah oui, et la prochaine ruée vers l'or risque bien d'être sous-marine. Alors aujourd'hui, aller installer une mine à plus de 1000 mètres sous l'eau, ça n'est pas encore totalement faisable techniquement ni rentable. Mais l'enjeu n'a évidemment pas échappé ni aux industriels ni aux États. La Norvège, par exemple, pourrait accorder dès 2023, c'est demain, des licences à des entreprises intéressées par cette exploitation minière. Le Japon a des plans similaires pour 2026. Au Canada, une entreprise a levé 150 millions de dollars pour aller explorer le Pacifique. Vous voyez, la course est lancée. Et l'enjeu aujourd'hui pour la France, c'est de ne pas se laisser distancer. Sauf que, évidemment, ça ne va pas être beaucoup plus écolo si on construit des mines au fond de la mer. Ben voilà, c'est l'alerte que lancent les ONG de défense de l'environnement. On n'a aucune idée de l'impact, d'autant que, je vous le disais, on connaît très peu les écosystèmes des profondeurs. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a bien pris soin hier de parler d'exploration, pas d'exploitation. Mais on comprend bien qu'explorer, c'est déjà préparer la suite. La preuve, au mois de septembre, l'Union internationale pour la conservation de la nature, dont la France est membre, a adopté un moratoire sur la délivrance des permis d'exploitation. La France ne l'a pas voté, elle s'est abstenue.